Tinacté, nous voilà pour une nouvelle vidéo d'une question, elle aussi, régulièrement posée par les parents allaitants. Il s'agit de roulement de tambour. Est-ce que je donne un sein ou est-ce que je donne les deux seins? Question nonobstant fort intéressante. Alors, un sein ou les deux? Pourquoi? Comment? La grand-mère de la voisine? On est parti, on s'explique tout ça. Alors on va partir des connaissances de base. Pour entretenir la production de lait, il est nécessaire que les alvéoles soient régulièrement et totalement vidées. Alors entendons-nous, un bébé tète en moyenne 67 ou 72% de ce qui est contenu dans le sein maternel. Mais il faut qu'il aille au plus possible de ce qu'il peut vider. L'idéal dans ces cas-là étant de faire téter notre bébé sur un sein le plus longtemps possible jusqu'à ce que le lait ne coule plus. Et puis de lui proposer l'autre buffet ensuite. Alors vous allez me dire, oui, mais Mayanne, comment savoir que mon sein est vide? Eh bien, je te réponds, ma chère Lucette, que tu peux te fier à la disparition de la tension dans tes seins. En regardant bébé, on peut aussi constater que les déglutitions, on est sur la déglutition. Voilà, non, les déglutitions s'espacent et s'arrêtent. Bon, alors en pratique, donner un sein ou deux au cours d'une tétée va dépendre de plusieurs paramètres. Tout d'abord, la capacité de stockage des alvéoles mammaires. Plus elle est grande, plus bébé peut trouver sa ration sur un seul sein. Cette capacité est complètement différente d'une mère à l'autre, et même d'un sein à l'autre. Et même, j'ai presque envie de vous dire, d'un allaitement à un autre. Parce que votre corps, bien sûr, apprend au fur et à mesure de vos allaitements. En deux, l'état congestif des tissus. Plus nos seins sont tendus et lourds, plus il est important de drainer souvent. C'est la raison pour laquelle les deux seins peuvent dans ces cas-là être proposés à chaque tétée, dans les premières semaines d'allaitement. Et puis, un autre critère important, c'est la fréquence des tétées. Si un bébé tète à volonté, ou alors on utilise l'expression tète à la demande, tète au signe d'éveil, il y en a une troisième, je l'oublie toujours, mais ça veut toujours dire la même chose. Ça veut dire la même chose. Donc, comme on l'a vu dans une vidéo précédente, il n'y a pas de nombre d'or. On va se baser ici sur 10 à 12 tétées par jour, mais ça peut être beaucoup plus ou ça peut être moins. Je vous conseille d'aller regarder la vidéo sur la fréquence des tétées pour mieux comprendre. Il est dans ces cas-là possible de lui donner un sein par tétée et puis de passer à l'autre sein sur la tétée suivante. Si un bébé tète un petit peu plus rarement, c'est-à-dire qu'il fait des grosses tétées mais moins fréquentes, mieux vaut lui proposer systématiquement les deux seins à chaque tétée. Et puis, il y a aussi un petit paramètre à prendre en compte, mine de rien. Eh ben, c'est les habitudes de bébé. Si de lui-même, il réclame les deux seins au moment d'une tétée, eh ben, il n'y a rien à dire, on le fait et puis c'est tout. En fin de compte, on décidera ensemble de comment on va mener notre danse. Je vous rappelle que l'allaitement est une danse qui se danse à deux. Il y a la maman et puis il y a le bébé. C'est un duo. Chacun a ses petits pas de danse et ensemble, on crée une chorégraphie. Donc, il y a aussi tout simplement ce que vous allez ensemble mettre en place. Et il n'y a rien à redire là-dessus, soyons très clairs, de la part de personne. Il n'y a pas à s'immiscer dans la relation de quelqu'un. Vous n'arrêtez pas les gens dans la rue pour leur dire « Mais enfin, ce n'est pas comme ça qu'on se tient la main, mais enfin, ce n'est pas comme ça qu'on se fait un bisou. » Je ne crois pas, non. Enfin, ou alors vous êtes très très bizarre. Donc, il n'y a aucune raison qu'on s'immisce dans la relation entre un parent allaitant et son bébé. Bon, on va finir par un petit le saviez-vous. Et oui, comme vous le savez, pour ma part, j'ai co-allaité mes enfants. Alors certes, de deux âges différents, mais je les ai quand même co-allaités et j'avais du lait pour les deux. Ou alors, il y a les cas de co-allaitement de jumeaux ou de multiples si on en a plus que deux dans son bidou. Et puis il y a aussi les cas de tire-lait, quand on est tire-allaitante exclusive par exemple. Ou juste quand on a besoin de tirer son lait. Dans ces cas-là, il peut être intéressant de stimuler les deux seins en même temps. Il est en effet scientifiquement prouvé que la stimulation simultanée des deux aréoles au cours d'une même tétée entraîne une éjection du lait plus importante et plus rapide que celle d'un seul sein. En effet, la réaction ocytocique est alors 2 fois plus importante, ce qui provoque un flux de lait bilatéral très puissant. Par exemple, dans le cas de jumeaux, si l'un des deux est un petit peu moins tonique et n'arrive pas trop à stimuler l'aréole, il profite de l'éjection du lait provoquée par son frère ou sa sœur. Pour faire une parenthèse sur ce sujet, par exemple, le fait que j'ai co-allaité 2 enfants d'âge différents. Lorsque Pipou est venu au monde, Mochi avait 26 mois et tétait encore. Et bien effectivement, sa dernière tétée a donc été 1 heure avant la césarienne
Et j'ai eu ma césarienne vers à peu près 13h et Moshi est revenu à la maternité avec son papa vers, je crois, 16h30, 17h. En gros, c'est à peu près l'heure du goûter. Il a tout de suite retété. Effectivement, le fait que lui sache déjà super bien téter, sache déjà super bien stimuler le sein, etc. a fait que j'ai eu une montée de lait beaucoup plus rapide et effectivement, j'ai pu observer dans le temps au tout début de l'allaitement que quand il tétait avant, si Pipou finalement plus petite râlait un petit peu, et ben j'avais tendance à switcher. C'est-à-dire que je laissais Moshi un peu commencer à téter sur un sein, puis je disais « Ah, tu veux pas qu'on échange ?» Clac. Et je branchais sa sœur de l'autre côté, qui a eu pour le coup beaucoup moins d'efforts à fournir, on va pas se mentir. Ça a été sacrément facilité par son frère. Mais effectivement, c'était intéressant en tout cas à observer, parce que tout ce que je vous dis là, j'ai pu le visualiser effectivement de visu en vrai dans nos allaitements. J'ai pu effectivement le constater, c'est que la stimulation par un autre enfant plus actif, plus capable, voilà, qui y arrive mieux, et bien effectivement ça va aider le deuxième enfant, le troisième, le quatrième, à pouvoir profiter de cet enclenchement du réflexe d'éjection et de profiter plus rapidement, d'avoir un peu moins d'efforts à fournir pour profiter plus rapidement du lait qui est là. Et puis dans tout ça, il ne faut pas oublier le pic de prolactine. Vous savez, cette fameuse hormone qui a tendance à être un petit peu élevée la nuit, celle qui est là pour gérer la production de lait. Et bien quand le pic de prolactine est élevé, ça favorise l'augmentation de la synthèse du lait. D'où l'importance des tétés nocturnes, même si c'est hyper fatigant. Finalement, en allaitant ou en tirant son lait, des deux côtés en même temps, on peut gagner beaucoup de temps et d'énergie. Mais encore une fois, attention, ce sont là des théories. Si ce n'est pas votre façon de fonctionner, si pour vous ça fonctionne très bien en donnant un seul sein à chaque fois, don't act. Ok, faites comme aussi vous le sentez. Et si jamais vous avez un doute, eh bien n'hésitez pas à aller consulter une consultante IBCLC ou un ou une professionnelle formée en lactation humaine et en allaitement maternel. D'ailleurs, la team lactée, comment ça se passe chez vous? Vous donnez un ou deux seins? Allez, dites-nous en commentaire, on échange. Sur ce, moi, c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle voie lactée. Rappelez-vous que savoir, c'est prévoir pour pouvoir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Et le 3.